Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 1416 de Hajime no Ippo. Et du coup, on attaque direct là où c'était fini finalement, le dernier chapitre, le 1415, c'est-à-dire avec les deux élèves d'Hippo, Taei et Kintaro, qui ont quelque chose à dire à leur professeur. D'ailleurs, petit aparté, le volume 137 est disponible au Japon, donc ça veut dire que ça arrivera chez nous d'ici quelques temps, donc voilà. 137 tomes quand même, hein, ça commence à faire pas mal. Donc, du coup, ok, les deux qui commencent à faire du shadowboxing en courant, hein, comme faisait souvent Hippo, ou Takamura, etc., etc. Du coup, donc les deux, enfin voilà, ils continuent un shadowboxing avec Hippo qui sait pas quoi faire, ils se demandent ce qui se passe. Et donc, les deux nous expliquent que grâce à l'entraînement que leur maître leur a fait faire, ils arrivent maintenant à avoir assez d'énergie pour tout faire. C'est-à-dire faire du shadow en courant, faire des spars, faire l'entraînement de base au club mais avec Hippo aussi, enfin voilà. Les courses, etc. En gros, ils ont suffisamment d'énergie maintenant pour la routine, on va dire. Ce qui est d'ailleurs une très bonne avancée pour les deux, hein, parce que bon, on rappelle que l'entraînement du club Kamogawa est réputé comme étant vraiment hardcore. Hein. La plupart abandonnent très rapidement avant même de passer pro. Donc ça montre que les deux ont quand même probablement du potentiel. En même temps, on ne les aurait pas introduits si c'était pas le cas, je pense. Du coup, au passage, donc ils nous disent en plus qu'ils ont acquis de la conscience, etc., de l'énergie, voilà. Vous allez voir que c'est important pour la suite. Et du coup, donc, les deux, hein, en plus, ils ont été vraiment très touchés hein, par le titre mondial de où est allé Hippo. Enfin, il n'a pas participé, mais en gros, vous avez compris quoi. Qu'il était dans le coin. Et vu que tout le monde a vu ce combat, clairement, tout le monde était chaud. Même les élèves de Hippo qui ne sont pas encore pro. Du coup, donc Hippo qui. Ouais, donc voilà, Hippo après qui leur dit justement vous n'êtes pas pro, vous pouvez pas encore vous battre. Et du coup, les deux demandent à passer pro, donc passer l'examen pro. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Faut voir. Euh, Ça fait quand même un bon moment hein, qu'ils s'entraînent avec Hippo. Maintenant, ça doit bien faire au moins un an, je pense, dans le manga, un truc comme ça. Donc, c'est peut-être le moment hein, de tenter leur chance, de voir un peu ce que peuvent valoir ces deux gars, quoi. Franchement, ce serait intéressant. Et du coup, Hippo réfléchit, il se creuse la tête, littéralement. Hein. Et du coup, donc les deux qui sont inquiets hein, en mode quelque chose, enfin en gros, est-ce qu'ils ont lié Hippo ou non, hein, c'est juste que Hippo a peur hein, avec les trois débiles qui ont toujours leur masque sur la tronche là. Ça l'a traumatisé cette vision. Ah là là. En même temps, on rappelle que Hippo se faisait torturer par les trois au début, hein. Donc bon voilà. Enfin bon, ok, moi ils sont bien derrière, mais. D'ailleurs, ce serait vraiment marrant que les élèves d'Hippo dépassent Aoki et Kimura hein, aussi. Parce qu'on rappelle que Itagaki, il les a dépassés tranquille, le mec. Donc voilà, ce serait vraiment intéressant que Aoki et Kimura continuent à baisser dans la pyramide. Franchement, ça me ferait bien marrer. Et je pense que c'est ce qui va se produire. Hein. Ça va être marrant. Bon, faut voir. Bon, j'aurais préféré les entraîner encore 20 ans. Effectivement, Hippo qui. Vraiment, hein, c'est une mère poule, Hippo là. Parce que bon, globalement, Hippo, en gros, ce qu'il veut ici, c'est que leurs deux combats, ces deux élèves gagnent leur premier match, tu vois, qui floppent pas au début, et voilà. Du coup, donc Hippo qui hésite, et puis finalement, qui le dit haut et fort, on va le faire, le test pro. Donc, on va bientôt avoir probablement les premiers matchs de nos deux élèves d'Hippo. Franchement, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir aussi les catégories où ils vont être. Voilà, peut-être qu'il y en a un des deux qui va pouvoir aller en poids plume. On ne sait pas. Faut voir. Non, enfin, peut-être pas poids plume, parce qu'avec Itagaki, justement, Hippo qui risque de revenir, ça risque d'être trop pour la catégorie poids plume. Voilà, peut-être du poids léger, des trucs comme ça. Franchement, j'ai hâte de voir.
En poids léger, c'est en poids léger, c'est Kimura, hein, je crois qu'il est en poids léger. Ce serait drôle quand même qu'il y ait un des deux qui soit en poids léger et qui pique le titre avant Kimura. Ce serait quand même bien marrant. Faut voir. Dites-moi ce que vous en pensez vous au niveau des catégories qui pourraient avoir les deux. Du coup, super, donc forcément ils sont ultra contents, c'est logique. Je dois vous dire un truc, il y a une chose que vous devez faire. Mais ils en ont absolument rien à faire. Les deux ils sont complètement maboule là, ils sont vraiment chauds pour leur premier combat et tant mieux. En espérant que ça se passe bien et que ça floppe pas directement. Ouais, donc il peut encore une fois un Merpool complètement inquiet. Et du coup qui essaie de se rappeler comment ça s'était passé pour son propre test pro, qu'il avait passé sans aucune difficulté clairement. Hein. D'ailleurs il avait même placé un KO lors de son test pro il me semble, de mémoire. Donc voilà, sachant que dans tous les cas tous les combats pro d'Hippo sont finis par KO, hein. Que ce soit de son côté ou du côté de l'adversaire d'ailleurs. Donc voilà. Et du coup ouais, il nous a expliqué qu'il courait tout le temps, etc. Effectivement un entraînement de base du club Kamogawa quoi. Bah il l'a subi lui aussi. Et oui, bon, forcément Hippo c'était son rêve hein, de passer pro à l'époque. Et du coup bah Hippo hein, du coup nous ramène dans ses pensées et finalement bah, on voit que ces deux élèves bah ils lui ressemblent hein, à ses débuts hein, un peu hein, tout du moins. Bon Hippo était moins enthousiasme quand même, hein, il était plus réservé, mais malgré tout voilà, on voit vraiment l'amour pour la boxe que portent ces deux élèves. En espérant encore une fois que ça continue, qu'ils gagnent, etc. Que voilà, on est un corps de combattants plutôt bons sur le ring quoi. Pas forcément qu'ils gagnent tous leurs matchs, mais voilà que on est des bons combattants quoi. Évidemment je m'attends pas à ce que les deux deviennent champions du monde. Parce que si ça devait être le cas, bon bah on a un accord pour à peu près 3000 chapitres je pense. Bon voilà, Takamura il aura déjà conquis des catégories les catégories aliens tu vois. Donc bon, faut voir. Et du coup donc les deux de retour au club. Et du coup Hippo qui me dit que ouais bah le club c'est un autre monde entre dehors et à l'intérieur, c'est pas du tout la même pression etc. Bah tu passes de l'entraînement du matin au travail, hein, vraiment pour le coup, avec le coach etc. Mais du coup pour le coup ici un autre monde, ouais mais pas dans le même sens. Ouais, cet autre monde là plutôt. Avec Takamura qui est en train de se faire laminer hein, par le coach. Et me demandez pas ce qui se passe à l'avant, je veux pas savoir. Ouais, le coach l'a puni pour son comportement. Et puis ouais, Takamura qui se laisse faire en plus. Hein. Avec toujours son masque sur la tronche, probablement pour montrer qu'il. Enfin pour pas montrer justement qu'il souffre. Ça va faire sacrément mal quand même les coups de canne du coach. Hein. On rappelle, hein, la puissance brute du coach a été suffisante pour péter des côtes à un boxeur. Hein, donc bon. Ça doit piquer. Tu penses pouvoir le battre même après avoir assisté à la défaite de Wally. Donc là on passe à un autre plan. Et vous vous en doutez, on passe à Sendo, donc qui se fait interroger étant donné qu'il va bientôt avoir son match pour le titre mondial contre Ricardo Martinez. Et ça l'a pas refroidi. Le fait que Wally se soit fait éclater sur la fin du match, bah ça l'a pas refroidi, clairement pas. Il est chaud justement. Et d'ailleurs il est même reconnaissant envers Wally qui a pu lui montrer un peu le champion quand le champion se bat vraiment quoi. Donc franchement c'était intéressant à ce match et bah, ça va être intéressant aussi du point de vue de Sendo qui a l'air de savoir quoi faire du coup. Il est chaud et voilà. Et du coup donc Sendo qui nous dit que Ricardo au passage justement est invaincu mais pas invincible puisqu'il ne l'a juste pas affronté lui. Bon après on se doute tous hein, évidemment que Sendo va perdre le match. Mais je pense qu'il va opposer une sacrée résistance à Ricardo, voire même lui caler un down, un vrai cette fois. Et franchement, j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs, on voit que le sac de frappe derrière, il a pris cher. Hein. Il s'est fait allumer. Bon, sachant qu'en plus, on rappelle que Sendo, il est bien plus fort que Wally hein, au niveau puissance brute. Autant dire que si Sendo y touche, ça va faire mal. Voilà. Encore faut-il qu'il y touche.
Et du coup, autre plan pour un autre match pour le titre mondial avec Mashiba, hein, qui, je le rappelle, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais il a aussi son match pour le titre. Et bah, du coup, de son côté, bah, pareil, il a l'air assez confiant pour son match. Bien qu'il soit pas très avare, hein, comme d'habitude, c'est quelqu'un qui se concentre uniquement sur l'entraînement et qui discute très peu. Mais il est chaud. Et du coup, le seul commentaire qu'il a à faire pour son match, tais-toi et regarde. C'est simple, c'est efficace. En gros, ça veut dire je vais te montrer moi ce que ça fait d'affronter un champion et de le laminer. Bon, évidemment, on se doute qu'il va pas gagner aussi facilement, ça reste un match pour le titre mondial. Mais je pense qu'il va réussir. Ça peut être intéressant pour la suite. Parce que je vois pas Mashiba échouer à ce niveau-là. Hein. Peut-être, hein, mais je ne le vois pas. Donc, bah, c'est plutôt cool. Donc, afin d'avoir la vue depuis le sommet, la génération d'Hippo se prépare pour le monde. On n'attend plus qu'un, enfin deux de cette génération, hein, Miyata et bah, Hippo. C'est les deux retardataires, bah, qui c'est plutôt logique hein, finalement, puisque les deux avant d'arriver au mondial, bah, ils doivent passer l'un contre l'autre avant. Hein. Donc de toute façon ça va arriver. Même dans ce chapitre on utilise hein, en quelque sorte par rapport aux souvenirs d'Hippo qui reviennent, par rapport au fait que le club est un autre monde, voilà. On utilise que Hippo petit à petit il a envie de revenir et ça va se faire, clairement. Ça va peut-être être l'histoire d'un corps, peut-être une centaine de chapitres histoire que ce soit officialisé, mais ça va arriver. Alors par contre ici, ce qu'on peut discuter et qui est assez intéressant, c'est que du coup on nous prépare à deux matchs mondiaux en même temps. Qu'est-ce qu'on va avoir les deux en même temps mais en alternance? C'est-à-dire par exemple, je sais pas, un chapitre sur un chapitre sur l'autre. Je sais pas, l'auteur n'a jamais fait ça, donc faut voir si... Ouais, je sais pas. Est-ce que ça peut être intéressant à faire? Je ne sais pas. Dans tous les cas, bon c'est clair que voilà, l'un des deux va commencer rapidement. Enfin rapidement peut-être pas non plus parce que bon il y a quand même d'autres matchs à faire, probablement une défense de Takamura comme j'ai dit l'autre fois. Bah, les deux ZF Dippo qui vont passer leur test pro peut-être avoir leur premier match aussi. Peut-être un match de Itagaki parce que pour l'instant Itagaki à part chômer il fait pas grand chose. Donc ouais je pense quand même qu'on va nous faire redescendre un peu la pression avant les deux mastodontes. Puis je vois pas Ricardo se retaper tout de suite hein, franchement. Ça reste le mec qui se tape quand même rarement. Hein. On n'a pas eu beaucoup de ces matchs dans le manga. Donc voilà, on a eu quoi 5 tout au plus, un truc comme ça. Donc voilà. Bah du coup, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur cette review. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.